Il est écrit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais ma méditation en utilisant la méthode SOAP. SOAP, c'est S pour Scripture. Scripture, c'est une portion d'écriture. O, observation. A, application. P, prière. La première des choses qu'on fait avec cette méthode SOAP, donc c'est d'abord S. S, c'est Scripture, qui est une portion d'écriture. Donc tu prends ta portion d'écriture. Aujourd'hui, nous sommes dans Jean 15, verset 7. Alors souvent, c'est que je fais, je prie d'abord. C'est important de prier d'abord parce que si tu ne pries pas, alors tu peux être distrait ou bien tu peux interpréter ça d'une autre façon. Prier pour inviter le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Il est l'enseignant par excellence. Donc, j'invite le Saint-Esprit à m'aider à comprendre la parole que je vais lire et à comprendre aussi comment l'appliquer aujourd'hui dans ma vie d'aujourd'hui et de tous les jours. Donc, invite le Saint-Esprit de venir et de t'ouvrir les yeux spirituels, ouvrir ta compréhension. Ça, c'est la première des choses. Après la prière, je commence à lire. Je lis vraiment lentement. Je suis posée, je ne suis pas pressée. Je sais que le Saint-Esprit est avec moi pour m'aider à vraiment voir le fond de cette portion d'écriture. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans Jean 15, 7. La Bible dit, « Si vous demeurez en moi ». Donc, je vais vraiment rester là. « Si vous demeurez en moi ». C'est quoi demeurer? Et pourquoi la Bible dit, « Si vous demeurez ». Pourquoi il y a « si ». Tu vois, le « si », c'est déjà une condition. Ça veut dire que ce qui va suivre là va dépendre de cette condition-là, de ceci-là. Donc, la Bible dit, « Si vous demeurez en moi ». Et que ma parole demeure en vous. Donc ici, nous pouvons voir qu'il y a deux conditions. Demeurer en lui et que la parole doit demeurer en nous. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous. Donc il y a deux conditions. Nous devons demeurer et la parole de Dieu doit demeurer en nous. La conséquence de ça, c'est que demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, pour qu'on puisse recevoir ce qu'on veut, pour que notre prière nous puisse être accordée. Ici, Jean 15, 7 est en train de dire, nous devons demeurer en lui et sa parole doit demeurer en nous. Alors maintenant, je vais maintenant me poser ces questions. Qu'est-ce que demeurer veut dire? Là, tu peux aller chercher un dictionnaire, soit biblique, soit un dictionnaire pour chercher le mot. Là, vraiment, je cherche l'origine de demeurer. C'est quoi demeurer? Je vais d'abord chercher à comprendre ce que ça veut dire demeurer. Demeurer en général, et puis demeurer dans le contexte biblique. Ensuite, je peux aller très loin même jusqu'à chercher le mot hébreu ou bien le mot grec. C'est quoi? À l'origine, ça voulait dire quoi? Tu vois? Ici, quand on dit demeurer, c'est vraiment, on parle de la connexion. Être connecté avec Dieu. Rester. Demeurer, c'est rester. C'est la prière, l'adoration, l'obéissance. C'est vraiment rester près de son Père. La deuxième condition, c'est et que mes paroles demeurent en vous. Et que mes paroles demeurent en vous. Ici, Dieu veut tout simplement que nous puissions prendre racine, à ce que ces paroles vraiment puissent être notre fondement, notre fondation. Que ces paroles soient dans notre cœur. Que ces paroles transforment notre cœur. Donc ici, c'est vraiment entre Dieu et moi, Dieu et toi. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Comment peux-tu dire que tu es un enfant de Dieu si tu ne connais pas la parole de Dieu? La première des choses, c'est le S qui est Scripture. Tu prends vraiment l'écriture. La deuxième des choses, tout ce que j'expliquais là, c'est l'observation. Tu observes le texte. Tu poses sur chaque mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on l'a dit? Pourquoi on a mis si? Pourquoi on a mis alors? Pourquoi on a mis virgule? Tout ça, ça fait partie du contexte et de la tonalité du passage. S, Scripture, écriture. O, observation. Tu finis d'observer. Le A, c'est application. Tu as lu lentement, tu as relu, et la deuxième des choses, tu as observé, tu connais maintenant le contexte, tu sais qui parle, à qui le texte s'adresse-t-il, ce que Dieu est en train de dire et pourquoi, tu as compris tous les mots, les sens. Alors la troisième des choses, c'est l'application. L'application, tu dois maintenant te poser la question, comment j'applique cette parole aujourd'hui? Ici, on dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc aujourd'hui, pour l'application, tu sais que Dieu veut que tu puisses rester. Le long de la journée, tu vas faire un effort de ne pas être dans la distraction. Tu vas être connecté avec le Saint-Esprit. Tu vas vraiment voir tout ce qui se passe dans la journée. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Vous savez, quand Jésus, dans la Bible, Jésus, il parlait en parabole. Et souvent, les termes qu'il utilisait, c'était les termes que les gens connaissaient. C'était leurs termes qu'ils utilisaient dans la vie de tous les jours. Tu vois? Et donc, toi aussi, moi aussi, aujourd'hui, Dieu nous parle avec les termes qu'on utilise chaque jour. Dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, les thèmes que tu utilises, les mots que tu utilises, c'est comme ça aussi que Dieu va te parler. Il va utiliser ces mêmes mots afin que tu puisses comprendre. Donc, toute la journée, demeure, sois connecté. Applique la parole. Ici, on a parlé de demeurer. Ça veut dire rester, prière, adoration. Alors prie, adore, demande à Dieu, parle à Dieu. Reste, cherche cette relation-là avec Dieu. On a dit, si mes paroles demeurent en vous, alors fais la méditation, mémorise la parole de Dieu, demande au Saint-Esprit de t'expliquer sa parole. C'est comme ça que tu appliques dans la vie de tous les jours. Tu vas vraiment observer, tu vas pay attention, tu vas être attentionné dans les situations, dans tout ce que les gens disent, tes enfants, ce que tu es en train de faire, tu vas voir que le Saint-Esprit va te parler en tout cas clairement. Et les mots CP, c'est la prière. Prie par rapport à la portion d'écriture que tu viens de lire. Prie, ici nous avons lu Jean 15 verset 7, demeurer et que si cette parole, donc commence à adorer. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment prier, c'est l'opportunité pour toi de dire Saint-Esprit, apprends-moi à prier. Si tu ne sais pas demeurer, tu pries Saint-Esprit, apprends-moi à demeurer. Si tu ne sais pas comment te connecter, comment avoir cette relation-là, c'est vraiment une opportunité pour toi de dire Saint-Esprit, aide-moi à avoir vraiment une relation avec toi, une relation avec le Père. Je ne sais pas comment le faire, mais vraiment je m'abandonne. Ta parole dit demeurer. Alors de moi-même, je ne peux pas demeurer, j'ai besoin de toi. Et la deuxième condition, c'était que si ma parole demeure en vous, si tu as des problèmes pour mémoriser la parole de Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, c'est une opportunité pour toi de prier. Fais la prière selon la façon dont le Saint-Esprit va te diriger. Et si tu fais ça tous les jours, tu verras que tu seras capable d'écouter la voix de Dieu, de savoir comment Dieu parle. Ça va t'aider aussi à réduire vraiment la distraction. Donc, fais de ça une priorité. Le matin, tu te réveilles, tu mets 15, 20, 30, 1 heure du temps juste pour la méditation de la parole de Dieu, pour préparer ta journée. Pour préparer ta journée, la parole de Dieu te prépare pour la journée. La parole de Dieu, je l'ai déjà dit ici, nourrit notre esprit. La même façon qu'on prend le petit déjeuner, la nourriture, on mange le soir, c'est de cette même façon-là qu'on doit nourrir notre esprit. Si on ne nourrit pas notre esprit, alors on aura le kwashiorkor. Abonne-toi pour plus de vidéos qui parlent de la parole de Dieu. Je suis évangéliste Yolande Mabika. Ici, nous parlons de la parole de Dieu, la méditation et se rapprocher encore plus de Dieu.